mais c'était la gauche marocaine qui faisait à l'époque des allers-retours entre Paris et Alger. Parce que la plupart des opposants marocains, y compris l'ancien Premier ministre Driss Abdelrahmane Yousfi, avaient résidence à Alger. Donc c'est ça qui était un petit peu, aucune réaction pour empêcher donc cette tragédie. Du moins, dire tiens, maintenant vous avez commis cette grande erreur à l'égard de nos patriotes qui ont donné beaucoup donc pour ce pays, on quitte Alger, on va vers Paris et on va à Alger. Non, ils ont continué jusque, je veux dire, dans les années 80, ils ont continué à avoir des liens continus avec Alger. Et puis, dans l'indifférence la plus totale, et là c'est le souvenir d'un petit gamin que j'étais, j'avais 13 ans, écolier dans la région de Nador. Je terminais mes études primaires, j'étais en fin d'année primaire. On est venus tous nous chercher à l'époque. Donc ils ont envoyé un éclaireur dans tous les quartiers pour chercher les jeunes, pour venir accueillir donc ces Marocains qui arrivaient d'Algérie. Et à notre grande surprise, l'accueil se faisait pour ceux qui connaissent Nador à la maison de la jeunesse, donc d'Al-Shabab de Nador. C'est le seul endroit public qu'il y avait, parce que quasiment c'était le désert culturel dans cette région, pas uniquement à Nador, mais dans toute la région du Rif. C'était une politique délibérée du régime à l'égard de cette région. C'était le désert culturel, c'est une volonté délibérée. Et donc en arrivant, on voyait les militaires et les jeunes écoliers. Même le gouverneur de la ville à l'époque s'est pas dédaigné de venir accueillir ces gens. Et des gens, je me souviens, on est arrivé vers 11 h du matin, beaucoup d'enfants, il n'y avait ni à manger, ni rien, ont eu des insolations, etc. C'était une catastrophe. Et je tiens à rappeler aussi, ça c'est pour l'histoire, la ville de Nador avait uniquement un commissaire. Avec l'arrivée des Marocains d'Algérie, donc en janvier, la ville a eu un commissaire divisionnaire. Donc ça veut dire renforcer la répression, parce qu'on s'attendait, ou bien on voyait dans ces gens-là des rifins d'Algérie qui débarquent. Ça rappelle 58-59, ces tragiques événements du Rif que le régime a dû subir. Et on se dit, tiens, ils sont nombreux et on peut-être, ils vont hériter d'un scénario de révolte qui va embraser tout le Nord. Donc on a bien muselé la région militairement et au niveau police. De jeunes historiens, issus de l'immigration ou pas, qui peuvent revenir sur les traces de cette population, déconstruire tout ce qui a été raconté autour de cette histoire et de la reconstruire à nouveau pour la laisser se fond d'un gage pour les générations futures. Je crois que le devoir, c'est celui-là. Je crois Fatih Hamir, la première brique, en nous invitant ce soir ici, je tiens quand même à la remercier vivement pour ce travail. Maintenant, c'est à vous, parce que vous avez vécu cette histoire de l'intérieur, vous êtes les premiers qui vont allumer ces bougies, qui vont nous éclairer, on marchera sur vos pas. Mais vous êtes, je ne vous charge pas, je sais que c'est une grande responsabilité, mais vous êtes les premiers à porter ce flambeau et nous on est derrière. Donc c'est à vous. Voilà, merci. Il semblerait que le cinéaste américain Penn Allen allait faire un film. Est-ce qu'il y a moyen de confirmer, de dire un peu où on est arrivé avec, disons, les formalités pour... il semblerait que ça devrait être vers décembre, mais je ne sais pas où on est arrivé, puisque je crois du côté du Maroc, le problème est réglé, mais il y a un problème du côté de l'Algérie. Donc je ne sais pas si vous avez de l'information à nous communiquer. Merci. La France, elle a pris à peu près 15% des gens qui étaient expulsés. Et la France, elle a pris, elle a donné les papiers. Et nous, on a été à Lille, on a informé un groupe de jeunes qu'on trouve de logement et de travail pour ces gens-là. Et c'est comme ça qu'il y a le 15%, il y a beaucoup de gens qui sont reçus leurs papiers le mois-même en France. Donc, grâce à nos amis français du Nord, qui ils ont aidé pour aider des gens qui ont trouvé directement un travail, un logement en France. Mais ça dossier, donc on a commencé déjà il y a 10 ans. Il y a donc هذا العام في الصيف كان عندنا اجتماع في المغرب مع بعض الاخوان اللي مكلفين بهذا الدوسي، وهذه تقريبا 7 سنين درنا اجتماع هنا في بريكسل وهضرنا على الحدود الشرقيه والاراضي المستعمره والمغاربه اللي قاوموا
في الجزائر، منهم الاخوه اللي كيعرفوا بوعمامه ولد سيد الشيخ ولا سيد الشيخ، كاينين في المنطقه ديال برقم، مغربي اللي هو كيفتخروا به في الجزائر، هو مغربي حتى قرب الاستقلال عاد القبائل ديال ولاد سيد الشيخ تفرقتها فرنسا، النص داها داتهم الجزائر والنص بقاو عند المغرب. دونك هذا الدوسي هذا هو دوسي خصو التضحيه من محاميين شباب، وما نخلطوش في الدواسه، لانه الا خلطنا في الدواسه بزاف الناس اللي غادي يتهربوا لنا. انا تبعت واحد العدد ديال المسائل، وديك الوقت اللي جاو الاخوان كنت في وجده، كنسكن في وجده، وشفنا شنو كان كيوقع وشنو كان كيروج. ولكن مع الاسف المشكل ديالنا حنا هذا الدوسي عمره ولا بغى شي واحد يتكلم عليه. وحتى المسؤولين المغاربه ملي طلبنا منهم قلنا لهم علاش ما فيلميتوش هاد الناس ملي وصلوا، قالوا كنا كنظنوا بانه شهر ولا شهرين وغتصوب الامور ويوليو بحالهم ديالهم. هذا هو الجواب اللي فما نطولش عليكم. احنا معكم ونضحيو معكم باي ثمن كان. انا كنت كندور على الدوسي ديال المغاربه اللي حاربوا في الحرب العالميه الثانيه، خديت واحد العدد ديال المسائل اللي هي كتكرم الانسان المغربي بالتضحيه ديالو وبالمساهمه ديالو في البناء ديال اي بلاد مشى لها، ولكن مع الاسف ما كيتزرعش على الاخلاص ديالو. وشكرا. Moi aussi, je suis parmi les expulsés. Mes parents sont expulsés le 18 décembre 1975 et moi 4 jours après parce que j'étais à l'école. Et j'étais parmi les premiers qui a parlé du dossier d'expulsion marocaine parce qu'en 1981, j'ai tourné un film à Tanger qui s'appelle Le drame des 40 000 avec des amis, avec une petite production malheureusement. Et ce film, après le festival des films marocains, il a joué dans pas mal de salles de cinéma à travers le Maroc et malheureusement été stoppé par le ministère de l'Intérieur marocain en plein salle de cinéma, soi-disant que le roi Hassan II il va rencontrer Shirley à Oujda. C'était fait, ils sont rencontrés à Oujda, mais le film n'a plus vu le jour jusqu'à présent. Et j'ai essayé de former une association à Tanger. Ils m'ont interdit. J'étais même convoqué chez un chef de service qui, à l'époque, s'appelle le service SPCSI, des affaires généraux. Et il m'a dit, textuellement, donc on peut comprendre beaucoup de choses ici. Donc c'était en 84. Mais, alhamdoulilah, maintenant on est là et on peut parler, on peut faire la main dans la main et on va à l'avant. Merci. Il faut oser briser le tabou, il faut oser briser la honte vécue par certaines personnes expulsées d'Algérie, parfois aussi la volonté délibérée, comme l'a témoigné Mohamed Cherfaoui, d'occulter cette période douloureuse et de la rayer de sa mémoire à jamais. Il faut dès lors que l'on soutienne les associations qui se sont créées ou qui se créent au Maroc, en France et en Belgique, dont il faut saluer l'absence de tout esprit revanchard ou axé strictement sur la restitution des biens matériels laissés en Algérie par les Marocains expulsés. La démarche des membres des associations s'inscrit donc dans une perspective de travail historique, de réhabilitation de la dignité de celle des membres des familles, mais aussi dans un travail axé sur la solidarité et la vigilance afin que des épisodes aussi dramatiques que celui-ci, entre autres, ne se reproduisent plus jamais.